Mes petits loulous et louloutes, bonjour, bonsoir, bienvenue pour votre live reaction du chapitre 151 d'Eden Zero. Nous sommes un jour férié, nous sommes le 14 juillet, c'est incroyable hein, pour une sortie de chapitre, c'est trop cool. Donc la semaine dernière, lors du chapitre 150, nous avons eu un chapitre quasiment dédié à Wise et son duel contre Nacé, qui s'est solvé par une victoire de ce dernier avec l'activation de son overdrive. C'était beaucoup trop stylé, tout le monde a aimé, moi aussi d'ailleurs, comme étant mon personnage préféré, c'était forcément obligatoire que j'adore son overdrive, voilà. Et on avait eu aussi, on espérait tout du moins avoir des informations sur Rebecca, et on remercie évidemment le train de faire du bruit, hein, c'est toujours un vrai plaisir, même le 14 juillet il y a des trains. Donc on avait eu des informations, on espérait avoir des informations sur Rebecca concernant son saut temporel avec le Leaper, avec le Cat Leaper, mais il s'avère que finalement Mashima nous a énormément trollé, encore une fois, hein, c'est l'habitude de Mashima de nous troller, sauf que les explications qu'on aurait dû avoir du Master Noah et du Shiki du futur se sont soulevées par des petits bouts de phrases que Rebecca n'a pas complètement entendues jusqu'à ce qu'elle s'éveille, ou qu'elle se réveille plutôt dans notre univers. Après qu'elle ait constaté que le corps de la Rebecca du futur n'avait plus de jambes. Hein, voilà, donc elle avait complètement paniqué, c'était le bordel. Bref, on avait fini sur ça. Wise avait vaincu Nacé, et puis Rebecca était sur le point de partir sur quelque chose un peu particulier avec Lyra, qui l'a un peu traîné sur une espèce de plateau télé, on peut appeler ça comme ça, je sais pas. Bref, il y avait des écrans. Et puis on va voir un petit peu ce qui se passe, hein, empreinte de main. Donc on va voir un petit peu ce qui se déroule dans ce chapitre avec évidemment mon personnage préféré en cover, magnifique, hein. Un petit Wise avec un flingue comme ça, c'est trop stylé, j'adore, c'est trop cool. Alors du coup, eh bien Wise avait donc fini avec... Ah non, c'est toujours pas fini, Nacé n'est pas vaincu du coup. Alors il est vaincu sans être vaincu du coup, parce que il n'y a pas eu les ombres rajoutées par contre sur ce chapitre, contrairement à la semaine dernière. Est-ce que c'est voulu cette fois-ci, cette semaine? Je ne sais pas. Tu peux utiliser l'overdrive. Ah, je n'ai pas signé pour ça. C'est l'heure de la retraite tactique. Eh, ne t'avise pas. Donc il part, d'accord, Nacé en fait. Donc il a perdu un peu comme contre Shura contre Shiki, qui est un peu part en retraite, etc. Donc peut-être qu'on aura un round 2 hein, cette fois-ci, ou peut-être Nacé va trouver une tactique pour contrecarrer, plutôt pour contrer l'overdrive. Je ne sais pas, peut-être que Wise va faire quelque chose, je sais pas. Non, son overdrive vient de se désactiver et il n'a plus rien du coup. Hein. Et contrairement aux questions, plutôt pour répondre aux questions de la semaine dernière concernant son overdrive, eh ben il s'avère que si on le regarde bien, encore une fois, son overdrive s'était activé par-dessus par-dessus Arsenal, hein. Parce qu'il y en a qui se posaient la question en mode mais du coup Arsenal est passé où du coup, etc. On avait bien vu que seul le casque d'Arsenal était cassé, et que là on voit bien qu'en fait il a son armure mécanique par-dessus, hein. Donc ça veut dire que son overdrive c'est bel et bien activé par-dessus Arsenal. Et que là, on voit du coup, quand il se désactive, c'est qu'il n'y a plus rien. Il n'y a ni Arsenal, ni son overdrive. Hein. Ça veut dire que pour activer son overdrive, il a possiblement besoin d'Arsenal pour activer son overdrive. Donc c'est d'autant plus compliqué pour lui. Hein. Vous voyez, il a quand même tenu une demi-seconde, hein, son overdrive. Il l'a tenu très très peu de temps. Il a juste eu le temps de déglinguer, ou plutôt de détruire le robot de Nacé. Mais ça n'a pas suffi visiblement, puisque Nacé a fui. Hein, c'est pas fini. Hein. Nacé n'est donc pas complètement vaincu, vu qu'il a réussi à fuir. Ce pouvoir consomme encore plus d'éther qu'Arsenal. Tu m'étonnes, donc il avait Arsenal par-dessus et son overdrive, ce qui fait que ça a pompé 2 voire 3 fois plus d'éther qu'à la normale. Déjà qu'Arsenal n'est pas complètement parfait concernant la consommation d'éther. Alors là, n'en parlons pas quoi. Bien, le chasser n'est pas ma priorité en ce moment. Je dois rejoindre les autres et trouver Rebecca. Tu m'étonnes, oui, c'est pas complètement son objectif. Donc Nacé va peut-être essayer d'avoir des infos, et Oceans, groupe de discussion. D'accord, c'est comme un espèce de Discord ou quelque chose où il essaye d'appeler à l'aide, sauf que personne va lui répondre. Les gars, c'est mauvais. Désolé, mon émission commence. Mais non, tu dois m'écouter, ces gars-là peuvent utiliser l'overdrive. Je sais, je veux dire, c'est comme ça qu'ils m'ont eu. Ah, c'est Milani, et Milani qui répond. Du coup, ah ouais, t'as l'autre qui répond aussi, en mode on s'en bat les couilles frère, nice. Ils s'en battent les couilles, c'est incroyable, mais Milani qui répond du coup.
Milani qui conserve quand même son titre d'Océance. Alors, on sait qu'elle a été vaincue par Omura. Qu'est-ce que ce stupide sticker adorable veut dire? Quand est-ce que Kaloum va apprendre à utiliser ce chat? C'est Kaloum, voilà, du coup, comment il s'appelle. Alors, je pense pas que ce soit la véritable orthographe de son prénom par rapport à la VF de Pika. Mais en tout cas, il y a un chat et puis ils s'en battent les couilles les autres. Hein. Ils veulent même pas venir aider. Ils ont pas l'intention de venir aider Nasset. Terrible désillusion pour Nasset qui vient de se faire déglinguer. Donc on commence. Et le plus important, c'est qu'on commence sur Rebecca versus Lyra. Hein, je le considère plus comme un duel. Hein. Un jeu de cartes avec tous ces gens qui regardent. Mais ce n'est pas juste qu'un jeu de cartes. Dans Lost Card, à chaque fois que tu perds, une partie de tes vêtements est lost. Donc tu perds une partie de tes vêtements. Y a pas grand chose sur Rebecca, hein, meuf. Donc je sais pas à quoi tu joues, mais en gros, t'as juste à perdre 2 fois et elle est morte, quoi. Enfin, elle se retrouve à Walp. D'accord, je sais pas à quoi tu joues, Mashima, mais ça me fait pas trop plaisir, ce genre de jeu-là. Si c'est juste pour faire du fanservice... Voilà, je pense que si c'est juste pour faire du fanservice, moi, c'est pas ce qui me plaît le plus, quoi. Faire du fanservice pour faire du fanservice, à moins qu'il y ait quelque chose derrière. Je ne sais pas, bref. Quoi? Ouais, enlève-les, montre-nous ta tenue Eve. Ta tenue d'Eve, plutôt. C'est quel genre de jeu? Ce n'est pas drôle. Et tu m'as mis dans cette tenue rikiki, il n'y a aucune chance que je sois d'accord avec ça. Oh, mais tu n'as pas le choix, tu vois ce truc à ton cou? C'est une bombe. Ah, il fallait bien qu'il y ait un enjeu, quand même. Il y a une bombe autour du cou de Rebecca. Si tu ne veux pas jouer, alors ce sera de ta faute si l'émission se termine avec un bang. Tu m'étonnes, ouais. C'est tellement n'importe quoi. Mais peut-être que c'est pas si mal. J'ai le pouvoir de retourner en arrière de 90 secondes. Et désolé, mais si cela me rend fondamentalement invincible quand il s'agit de jeux de cartes. Ah, donc elle espère pouvoir utiliser le Leaper au cas où elle perd son duel et qu'elle doit retirer ses vêtements. Elle va utiliser le Leaper pour retourner en arrière. À moins qu'il y ait une contre... Il y a forcément quelque chose qui va se passer, qui va mal se passer, je pense. Elle va pas pouvoir utiliser le Leaper. Trop de confiance, tu l'as confiance, hein. Attention Rebecca. Je ne peux l'utiliser que 2 fois de plus avant d'être à court d'éther. Mais si je l'utilise juste au bon moment, il n'y a aucune chance qu'elle me batte. J'en serais pas si sûr à ta place, Rebecca. Très bien, alors j'accepte ton défi. Je serais pas aussi confiante que toi à ta place. Je sais pas pourquoi, mais je pense que ça va pas fonctionner comme elle l'espère, le Leaper. Étant donné que... Alors... Hein? Je ne pensais pas que tu serais si courageuse. Mais j'ai d'abord une question. Si tu perds tes vêtements... si tu perds tes vêtements se perdent aussi, non? Bien sûr, les règles doivent être justes pour nous deux. Que notre Lyra gagne ou perde, nous sommes heureux. C'est la meilleure émission de tous les temps. Je pense que vous voulez dire pire que jamais. Ouais, tu m'étonnes, ouais. Une émission où une des meufs perd ses vêtements au fur et à mesure qu'elle perd. C'est n'importe quoi. Oh, d'accord, il y a une chose que j'ai oublié de te dire. Après que le perdant ait été complètement déshabillé devant tout le monde, une partie de son corps sera perdue aussi. Oh non. Oh non, 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 non. Oh non, 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 non. Si ça fonctionne tel que on l'a vu dans le futur de Rebecca, c'est-à-dire que si elle perd une de ses jambes. Oh là là! Oh là là! Quoi? Elle a perdu ses... Oh putain! Oh là là! Terrible désillusion. Rebecca a peur de perdre ses jambes. Par rapport à ce qu'elle a vécu dans le futur. Oh non! Oh là là! Par contre, il y a quelqu'un qui est en train d'arriver là. Ce serait pas par hasard Shki là qui est en train d'apparaître là? Ça a l'air d'être la silhouette de Shki. Hein. Moi je dis ça, je dis rien. Ouais, c'est bel et bien Shki hein, qui débarque comme ça au pif. Aucune. D'accord. Shki qui arrive comme ça en mode. Hey, j'arrive Rebecca. Je viens pour te sauver. Qu'est-ce que tu fais ici? Où sont les autres? Et pourquoi t'es habillée comme ça? C'est une longue histoire. Tu m'étonnes que c'est une longue histoire. Mais toi, d'où tu viens en fait? T'as traversé tous les étages ou je sais pas comment t'es arrivé ici? J'en sais rien, mais t'es là. Qu'est-ce que tu fais là? Je suis sorti du tunnel souterrain et je t'ai vu sur un écran de télévision. Oh oui, elle a dit que ceci est une émission. C'est ça. Ils ont kidnappé Witch. Je pense qu'elle est là et où est le... Je pense qu'elle est là. Où est le Link System? Je vais y arriver, je suis désolé. Je n'y arrive pas. Quoi? Excuse-moi, n'interromps-tu pas mon émission? Lyra qui est là en mode...
Ah non, merde, oui, bah non, tu peux pas emmener Rebecca, elle est obligée de participer à l'émission, sinon il y a la bombe là qui va exploser. Je pense que Rebecca va lui dire non, Shki, je peux pas partir en fait. Je peux pas. J'ai une bombe autour du cou, je peux pas, je peux pas, mec. Bombe. Ouais. Shki, recule. Tant que tu as cette bombe autour de ton cou, ton seul choix est de m'obéir. C'est ignoble. Qu'est-ce que... Une empreinte de main? Quoi? Qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce qui est en train d'apparaître sur la tête de Shki? What the hell, mec? Qu'est-ce que c'est que cette merde? Qu'est-ce que c'est que cette merde? Oh! Ah, c'est Kaloum, du coup, qui vient... Oh, cool! Le voilà enfin en lice, du coup. Le dernier des Ocean Six entre enfin en scène. Trop cool. Je vais m'occuper de lui. Quoi? D'où tu sors? Enfin, on a l'apparition de cet Ocean Six. Putain de merde, ça faisait un moment qu'on l'avait... Déjà qu'on l'avait pas vu, déjà premièrement. Et de deux, on voulait voir enfin quel était son pouvoir. Alors, il a fait apparaître des traces de doigts sur la gueule de Shiki, par contre c'est très bizarre. Mais bon, pourquoi pas? Pourquoi pas, frérot? Ouh là là. Oh, carrément. Il a carrément fait traverser... Il a fait traverser le sol à Shiki. Tout va bien. Ah, il s'est transformé en brouillard. Smoker V2. Ok, bah déjà qu'on avait eu les Beasts avec Britney, là, si je me rappelle. Je crois qu'il s'appelait Britney, non? Ou je me trompe? Ouais, c'était Britney, hein, l'une des Beasts de Poséidon Nero. Qui se transformait en nuage de fumée et qui pouvait lancer des éclairs, etc. Là, c'est encore une fois Là, c'est pas de la fumée, c'est du brouillard. Mais attention, c'est à peu près pareil. Donc, tu es celui qui a des pouvoirs de gravité comme celui de Shura. Ocean Six, brigade spéciale de l'armée impériale. Quel skill est stylé en vrai. Hein. J'adore les effets, enfin les traces les traces de son éther sur son visage. Ça fait une espèce de croix, un peu comme une croix de dieu, quoi. Une croix religieuse, c'est très stylé. Très bien, alors commençons notre jeu aussi, chaton. Mais je suis une bunny girl. Chaton, je suis une bunny girl. C'est pas drôle. J'ai pas trouvé ça drôle. On revient sur l'espace. Ça va vraiment dans tous les sens ce chapitre. Hein. On commence par Wise, on enchaîne sur Rebecca, puis il y a le duel de Shiki qui commence, et là on repasse sur l'espace. Putain, il se passe beaucoup de choses en même temps dans ce chapitre. Hein. Mashima, il a vraiment pas le temps dans ce chapitre. Hein. Zone spatiale de Nero 66. Vaisseau de guerre gigantesque de classe impériale Mégalodon. C'est vrai qu'il y avait le Mégalodon, j'avais oublié. Ce vaisseau blanc, comment un chasseur stellaire peut-il éliminer autant des nôtres? Ouais, c'est Justice. C'est Justice qui est arrivé, on s'en rappelle. Justice avait popé. Et hey, il est le seul Horation 16 de l'armée de l'Union du système stellaire du gouvernement cosmique. Oh, c'était long à lire. C'était très long. Attends, je vais relire ça parce que c'était trop long. Il est le seul Horation 16 de l'armée de l'Union du système solaire du gouvernement cosmique. Waouh, c'était long, putain. J'ai cru que j'allais mourir en lisant cette phrase. Justice. Ne le laissez pas vous effrayer, il est en infériorité numérique. Attaquez-les par vague. J'en serais pas si sûr à ta place, surtout qu'il peut utiliser grand chariot dans l'espace. Eraser, je remarque des signatures non identifiées dans nos signaux amicaux. C'est l'armée rebelle, tu en as entendu parler, non? Je n'arrive pas à croire que tu travailles avec une organisation de civilisation. Peu importe, regarde tous ces vaisseaux ennemis, quand Jaguar arrive-t-il ici? Le capitaine avait une autre affaire à régler. D'accord, donc en fait les autres Horation 6 ne viendront pas les aider. Tout va bien, les autres Horation 6 ne viendront pas les aider. Débrouillez-vous les gars. Débrouillez-vous. Vous êtes les deux seuls qui sont envoyés en fait. Bah déjà qu'Eraser y est allé un peu en avance, ce qui n'était pas prévu parce que Justice était censé être le premier à y aller si je me rappelle. Sauf que bah Eraser a un petit peu pris de court les autres en partant plus tôt que les autres Horation 6. Alors peut-être qu'on aura les autres. Hein. D'ailleurs Oli ou Olay, je me rappelle, qui est toujours, on la voit toujours de loin, peut-être qu'elle va intervenir, étant donné qu'elle risque d'avoir potentiellement un rôle important à jouer. Mais bon, ça sera peut-être pour plus tard. Tu plaisantes? Est-ce vraiment plus important que le sort de Cosmos Aoi? Ce qu'il fait, c'est pour aider le Cosmos Aoi. Ah, peut-être qu'il a quelque chose qui... Ah, peut-être que Jaguar est parti rencontrer Nero ou quelque chose. Nous allons mettre un terme à l'ambition de Nero. Ah, oui, d'accord, ok. Pourquoi pas?
Est-ce qu'on va... Ah! Mais putain, mec, ça va tellement vite! Il se passe tellement de choses à la fois! On revoit Omura, du coup, qui avait vaincu Milani et qui essaye de partir, quoi. Je semble avoir échappé à l'univers des miroirs. Je dois trouver les autres. Il y a quelqu'un! Oh, putain, mais il se passe tellement de choses! Oh mon dieu, le nombre d'infos qu'il y a dans ce chapitre à retenir, c'est abusé. On voit 50 000 personnages dans ce chapitre. Il y a quelqu'un, pas un geste. Hey! Mais c'est Creed! Creed qui, on se rappelle, avait un petit crush sur Omura. Ah, il faut l'avouer, les gars. Faut arrêter. Creed est tombé amoureux d'Omura. Hein. Faut arrêter de dire que non. Ouais, mais non, mais machin, faut arrêter les crushs. C'est bon, ok, on a capté que Creed était tombé amoureux d'Omura, frère. C'est bon. Arrêtez de dire que non. Genre, ça se voit à des kilomètres. Dès qu'il l'a rencontré Omura, il est tombé amoureux d'elle. C'est bon, quoi. Il y en a qui disent que non, il y en a qui disent que oui. Mec, c'est visible à des kilomètres qu'il est tombé amoureux d'Omura. Qu'ils soient ensemble ou pas, on s'en fout. On s'en fout s'ils finiront ensemble ou pas. Le principal, c'est qu'il est tombé amoureux d'Omura. Faut arrêter de dire que non. Ça se voit à des kilomètres que Mashima fait exprès de les faire tomber amoureux. Ou plutôt que Creed est tombé amoureux d'Omura. Et ce qui va peut-être changer la donne, étant donné que, étant tombé amoureux d'Omura, peut-être qu'il y a des choses qu'il ne fera pas. Parce que si c'était vraiment un gars comme Justice, un peu bas les couilles, tu vois, il n'aurait pas libéré Omura, il l'aurait laissé se faire écrabouiller par l'autre. Sur Foresta, on se rappelle qu'il avait capturé Omura. Et elle était sur le point de se faire écrabouiller par l'autre, qui était gigantesque là avec son Titan Arm, on s'en rappelle. L'autre membre de la squad de Justice. À aucun moment, tu te dis que le gars, s'il était vraiment pas tombé amoureux d'Omura, il l'aurait pas libéré de sa cage. Lol. Alors certes, il y a l'espèce de justice qu'il se donne avec oui mais non, non on tue pas comme ça, tatati tatata, on s'en fout. Hein, Justice il est pas comme ça, Justice il s'en fout, tu vois. Mais lui, ça se voit qu'il est tombé amoureux d'Omura, les mecs. Faut arrêter de dire que non, hein, genre c'est visible, c'est bien visible, et Mashima il le montre encore avec ce chapitre. À quel moment le mec il ne rougirait pas en voyant Omura, quoi. Genre, abusé. C'est toi, de l'armée de l'Union, du système solaire, du gouvernement cosmique. Ah, j'ai failli mourir en lisant cette phrase. L'homme oubliable à lunettes. Oups, j'ai parlé à haute voix. Non, mon nom est Creed. Et c'est la fin du chapitre. Alors, est-ce qu'ils vont s'allier, les deux, du coup, pour essayer de sortir de cette situation? Ce qui va accentuer le côté amoureux de Creed envers Omura. Peut-être, peut-être pas, on n'en sait pas, on n'en sait rien, étant donné que, on se rappelle qu'après avoir quitté Foresta, je me rappelle très bien parce que c'est récent, je viens de lire le volume 14 d'Eden Zero. Ouais, j'ai reçu le volume 14 d'Eden Zero. Ou 14, je dis n'importe quoi, c'est le 15, c'est le 15, autant pour moi, excusez-moi. Le 15e. Qui d'ailleurs finit sur l'arc Foresta. Et ben on a vu que Creed était très qu'il avait envie d'en savoir plus sur l'équipage et plus particulièrement sur Omura, ce qui accentue d'autant plus le fait qu'il est potentiellement amoureux d'Omura. Mais bref, super chapitre, il s'est passé énormément de choses, j'espère qu'il vous aura plu, moi il m'a plu en tout cas. 50 pouces bleus, allez 45, allez je vais être gentil parce que les 50 on a eu du mal à les atteindre la semaine dernière, on les a pas atteints d'ailleurs, mais c'est pas grave. Merci à tous d'avoir suivi ce chapitre, d'avoir suivi cette réaction. On se retrouve vendredi soir à 21h pour un live. Pour un live, on va parler d'Eden Zero, pas forcément que du manga, mais on va aussi parler de l'animé, étant donné que là on est bien, on est à la moitié de l'animé, on est même un peu plus de la moitié, donc on va un peu parler de tout ça. Et puis voilà, ça faisait un moment qu'on n'avait pas fait de live. Allez, sur ce, merci à tous et rendez-vous la semaine prochaine pour découvrir les événements du chapitre 152 d'Eden Zero. A plus tout le monde. Ciao, bye.